Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les dernières paroles de conseil. Nous examinerons les paragraphes suivants. L'implication dans la mission du Christ est enrichie et centrée par la croissance et les conseils spirituels. En suivant une direction déjà émergente, le président des évangélistes et l'ordre des évangélistes, de concert avec leurs collègues dans le ministère, doivent se concentrer sur la formation spirituelle de communautés de disciples et de personnes en quête spirituelle vivant profondément et généreusement dans l'esprit du Christ. À ces fins, offrez le sacrement de la bénédiction de l'évangéliste non seulement aux personnes et aux congrégations, mais aux familles, aux foyers et aux groupes de personnes qui recherchent une direction spirituelle pour se donner plus pleinement à la mission du Christ. Le président des évangélistes offrira des instructions de mise en œuvre au moment opportun. Rien dans cette instruction ne doit être interprété de façon à diminuer l'importance du sacrement de la bénédiction de l'évangéliste pour les personnes. Fondamentalement, ces paragraphes mettent l'accent sur les relations intrinsèques de la spiritualité, la vie de disciple et la mission. La spiritualité, la vie de disciple et la mission ne sont pas des domaines d'action distincts. La mission est une aventure de développement spirituel et de dynamisme en tant que disciple. L'Esprit Saint habilite, équipe et motive les disciples dans leur ministère d'évangélisation, de service de compassion, de générosité, de justice et d'édification de la paix. Ces paragraphes soulignent que le développement spirituel est individuel et communautaire. Nous grandissons spirituellement en tant qu'individus par des pratiques spirituelles comme la prière ou la contemplation. Aussi, nous grandissons spirituellement au sein de communautés où l'Esprit du Christ demeure profondément dans les relations. Le chemin du disciple est le mieux emprunté en compagnie étroite d'autres disciples qui grandissent spirituellement. Ces paragraphes parlent aussi de bénédiction. La bénédiction est un don de la grâce de Dieu nous permettant de vivre notre vie de manière plus abondante, profonde et sereine. Lorsque nous remarquons que l'Esprit nous aide, nous guide ou nous fortifie, nous disons souvent que nous sommes bénis. Une prière orale est une autre forme de bénédiction qui enrichit nos vies avec affirmation, clairvoyance et espoir. Le mot anglais pour bénir est la traduction d'un mot grec qui signifie « dire du bien d'eux ». Une bénédiction orale, c'est dire du bien de la bonté qui réside dans la vie d'une personne à travers l'inspiration de l'Esprit Saint. Une bénédiction orale emploie de bonnes paroles pour évoquer l'accomplissement du potentiel humain selon les desseins de Dieu. Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26, illustre l'essence d'une bénédiction orale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Examinons la signification du mot-clé de cette bénédiction ancestrale. Garder signifie veiller, protéger et envelopper avec sécurité. Tourner sa face vers toi, c'est demander à Dieu d'accorder une attention propice et sans faille. Te donner la paix signifie bénir ta vie et tes relations avec shalom. Salut, plénitude, sûreté, sérénité, bien-être et harmonie. Clark Williamson écrit dans son livre Way of Blessing, Way of Life, la bénédiction est le bien-être.
le shalom ou la paix de soi-même et parce que nous sommes tous reliés au reste, à savoir Dieu, notre prochain et tous les êtres vivants de notre environnement. John O'Donohue, dans son livre « To Bless the Space Between Us, A Book of Blessings », décrit la puissance de la bénédiction orale. Dans la lumière et le recueillement de la bénédiction, une personne ou une situation s'illumine complètement de manière nouvelle. Dans un bâtiment abandonné, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans une obscurité dense, un chemin commence à luire. Et dans un cœur brisé, la guérison s'installe comme la rosée du matin. Dans la communauté du Christ, nous sommes privilégiés d'avoir le sacrement de la bénédiction de l'évangéliste. Ces paroles de conseil affirment le lien vital qui existe entre le sacrement de la bénédiction de l'évangéliste et les bénédictions spirituelles dont nous avons besoin, tandis que nous répondons à l'appel de Dieu. Le sacrement de la bénédiction de l'évangéliste détient une histoire riche dans l'Église. Souvent, je le décris comme un sacrement à travers lequel l'amour universel de Dieu est vécu de manière très personnelle. C'est un sacrement pour les individus. À travers lui, les personnes sont étreintes par la chaleur de l'amour de Dieu comme des personnes créées de manière unique. La vie et les relations d'une personne sont enrichies par la direction spirituelle qui est donnée. Ce sacrement s'adresse aussi aux couples, aux familles, aux foyers, aux congrégations et aux autres groupes de disciples et de cherchants dévoués au dessein divin. En d'autres termes, ce sacrement guide et renforce la création d'une communauté. David Clark écrit « Je suis parvenu à croire que sans un sens profond de communauté, les êtres humains désespéreront et commenceront à mourir. La communauté est le fondement de la société humaine, le zénith de l'interdépendance, la quintessence de la complétude, la fin de notre épopée. Puisque ce sacrement est déjà à la disposition des individus, des couples, des familles et des congrégations, on peut se demander pourquoi ces paroles de conseil sont-elles nécessaires? Je me suis posé cette question lorsque j'ai ressenti l'impulsion spirituelle de mettre l'accent sur le sacrement de la bénédiction de l'évangéliste. Sans comprendre totalement, je savais que davantage de perspectives émergeraient au fur et à mesure que l'Église explorerait ces paroles. Une réponse est apparue lors d'une discussion suscitée par les paroles de conseil entre les dirigeants de l'Église, une équipe d'évangélistes ayant exploré le conseil et d'autres personnes. Dans cette discussion sérieuse, il a été question de la nature des sacrements, leur évolution et les usages appropriés du sacrement. La présidence a demandé spécifiquement à l'équipe de formation théologique d'étudier les paragraphes du sacrement de la bénédiction de l'évangéliste. Pour comprendre les résultats de cette équipe, nous devons revoir les éléments de base de tous les sacrements. 1. Un signe ou un symbole tangible de la grâce de Dieu révélée en Christ. 2. Enraciné dans le ministère de Jésus-Christ. 3. Des paroles de bénédiction et de supplication prononcées, une articulation de l'alliance engagée et des opportunités, des responsabilités et des promesses qui y sont liées. 4. Une prêtrise éligible dirige le sacrement. Et 5. Une anticipation et une préparation spirituelle dans un milieu d'adoration. L'équipe de formation théologique a remarqué qu'en raison de ces éléments de base, il manquait à la bénédiction pour les familles et les congrégations un élément distinctif des sacrements. L'élément manquant est un signe ou une action symbolique utilisée systématiquement.
La prière de bénédiction n'est pas un symbole en soi, puisqu'elle est uniquement orale. Même le texte transcrit de la bénédiction, disponible seulement après l'expérience, ne peut servir de symbole. Le symbole doit être un élément intégral du sacrement, tel que l'imposition des mains pendant la bénédiction des personnes. En l'absence de symbole distinct, il est difficile de distinguer le sacrement de bénédiction de l'évangéliste pour les familles ou les congrégations d'une prière pastorale. Ces paroles de conseil affirment et poursuivent une œuvre nouvelle de l'Esprit Saint entreprise plus tôt, lorsque les évangélistes commençaient à offrir le sacrement de la bénédiction de l'évangéliste aux couples, aux congrégations et aux familles. Ils ont aussi permis d'identifier le besoin d'incorporer un symbole lorsque le sacrement de la bénédiction de l'évangéliste est offert aux familles, aux congrégations et aux autres groupes. Les mains pour bénir constituent le symbole principal de toutes les expressions du sacrement de la bénédiction de l'évangéliste. Selon les directives en cours de finalisation, le symbole des mains de bénédiction sera exprimé le plus souvent par l'imposition des mains. Lorsque cela ne sera pas possible, l'évangéliste pourra lever les mains au début et à la fin des paroles prononcées, un peu comme lorsque Jésus a béni ses disciples. L'ordre des évangélistes examinera les directives du sacrement de la bénédiction de l'évangéliste et fera part de ses avis lors de la conférence mondiale. Puis, les directives seront finalisées pour être employées dans toute l'Église. En préparant ce discours, je me suis mise à relire ma bénédiction d'évangéliste reçue à l'âge de 18 ans. J'ai aussi relu la bénédiction de la continuité de ma vie que j'ai reçue une fois adulte. Enfin, je me suis mise à réfléchir à plusieurs bénédictions de congrégation auxquelles j'ai eu le privilège de participer. Tout au long de ma vie, ma bénédiction personnelle a été un guide spirituel. À travers elle, j'ai connu l'amour particulier de Dieu à mon égard et j'ai entrevu les possibilités de ma vie sous un angle divin. Cette expérience a renforcé ma confiance envers le Créateur éternel, qui me guidait sans transgresser ma liberté et ma responsabilité de choisir judicieusement le cours de ma vie. J'ai demandé une bénédiction pour la continuité de ma vie lorsque j'étais apôtre du champ d'Afrique. Je me suis retrouvée dans plusieurs situations potentiellement risquées qui ont été une source d'angoisse. J'ai également contracté une maladie chronique douloureuse qui se déclarait à chaque fois que je me rendais en Afrique. Je ne savais pas si je pouvais poursuivre mon appel et ma mission. Cette bénédiction de l'évangéliste m'a apporté compréhension, consolation, encouragement et tranquillité de l'esprit. Elle m'a aussi offert une vision pour le reste de mon cheminement. J'ai assisté à plusieurs bénédictions de congrégation. Je m'étonne encore de la manière dont l'Esprit tisse ensemble les générations de disciples et de cherchants par des expressions uniques du corps du Christ dans différents milieux. Pour les congrégations, le sacrement de la bénédiction d'évangéliste est vital pour développer l'identité d'une congrégation saine et la compréhension commune d'un appel mutuel. Le même principe s'applique aux familles, aux foyers et autres groupes qui connectent les gens entre eux et à l'Esprit de Dieu. En résumé, ce conseil accentue le fait que Dieu désire nous bénir dans tous les aspects de nos vies. Le sacrement de la bénédiction d'évangéliste est un ministère vital
qui est offert par l'Église. Il nous permet de rendre nos vies pleinement accessibles à la grâce de Dieu et à la direction spirituelle de manière individuelle et collective.